Ok. Donc, on est à la page 108, Koufret Amoudbet, 108b. Et donc, maintenant, donc, en fait, on est dans les Tosfot en réalité. Voilà, qui explique la Gemara qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, c'est pas très compliqué et ça devrait aller normalement. Comme ils disent, j'ai pris l'habitude, comme tout le monde est en vacances, c'est que à chaque fois que tu commences un vol, ils t'annoncent que s'il y aura des turbulences ou pas, etc. Donc je me dis voilà, c'est une bonne politique. Quand on commence un cours, on peut dire attendez-vous à des turbulences ou pas de turbulences. Là, on peut dire non, ciel bleu, tout va bien. Normalement, on devrait avoir un vol. Et je fais Upmet. Ok, d'accord, j'admets Upmet. Voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, ben, attention. Donc voilà, donc on va étudier le Tosfot Sheta Amchai Yatsa. Donc c'est le troisième Tosfot de la page. Donc, Ah oui. 108b et le troisième Tosfot de la page qui commence Sheta Amchai Yatsa. Ouais, je sais pas, il est récalcitrant. Valide l'entrée de la pluie. Comment? Il faut que tu valides l'entrée. Oui, je l'ai validé déjà 2 fois. J'ai déjà validé 2 fois, mais je ne sais pas pourquoi. Je te promets, j'ai validé 2 fois. Dès qu'il me demande d'aller. J'ai validé. Renvoie si tu veux, mais. Moi, c'est bon? Je ne sais pas. Bon. Ah ouais, si tu veux essayer encore une fois, moi je peux essayer encore une fois. Retenter. Attends, pourquoi moi je ne peux pas faire? Non, moi j'ai la demande, j'admets et après il disparaît. Bon, écoute, laisse tomber. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'aurais essayé, mais. Je veux admit. Il y a plein de sessions ouvertes maintenant. J'ai admit. Il y a marqué "Please can now join this meeting". Bon. Bon, plus tard. On recommencera un peu plus tard. Bye. Ok, donc en tous les cas, donc on est d'Af Koufret Amoudbet 108b, Tosfot d'Ivoire Matril, dans le troisième Tosfot, Shetam Chayatsa, si les abus, on va dire vivants, c'est la traduction du mot, ça veut dire a priori sans avoir coupé le vin dans l'eau, Yatsa, il est quitte. D'accord. Donc c'est ce que l'Agmara avait dit, que si quelqu'un, en fait, l'Agmara au début, elle avait dit que le minimum, c'était de mettre un quart d'un révit par verre, c'est-à-dire que un révit, on a vu, c'est 86 millilitres ou quelque chose comme ça. Et en fait, donc, on peut couper le vin. Normalement, à l'époque de l'Agmara, il coupait le vin sur 3 quarts d'eau. Donc, en fait, ce qu'il fallait, c'était un quart de 86 millilitres, ça veut dire, on va dire 23 millilitres. Donc voilà, donc ça, ok, mais l'Agmara avait dit aussi, si quelqu'un les a bu sans couper dans l'eau, il est quitte. Si quelqu'un il a bu le vin sans le couper dans l'eau, il est quitte. Et donc, ça soit il déduit. On a vu déjà Rashbam qui avait parlé de ça, mais je ne vais pas répéter ce qu'il dit Rashbam, etc. Si ça soit il le ramène. En tout cas, donc, ça soit il dit, Mashma, on peut en déduire du fait que la Gemara dit si quelqu'un il a bu le vin sans le couper pour l'herba kosot du Seder, ou bien pour le Koshel Bracha, etc., pour le Kiddush, du fait que c'est utilisé cette terminologie qu'il est s'il l'a bu vivant, ça veut dire sans avoir coupé, il est quitte. Mashma, on peut en déduire, il semble, de l'Echatrila, que normalement, a priori, l'Echatrila, a priori, Baem et Ziga, normalement, il faudrait le couper dans l'eau. Il faudrait couper le vin dans l'eau. Et que si quelqu'un, puisque du fait que la Gemara ici, les abus sans le couper dans l'eau, il est quitte, ça veut dire que c'est simplement Bedi Avad, c'est que si jamais il n'a pas coupé, il est quitte. Mais en fait, normalement, il faudrait le couper. Il dit le Perek Shosha She'achalou, et même aussi on retrouve donc dans le Perek qui parle du Zimoun, des lois des Zimoun dans Brachot, du Koshel Bracha. Donc là-bas, il y a marqué Amridnan, l'Agma elle dit là-bas, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, le Koshel Bracha, dans le Kos de Bracha, de Birkat Amazon, Shen Mevachin Alav, on ne fait pas de bénédiction sur lui, Ad Sheiten le Toho Maim, jusqu'à ce qu'il donne dans le vin de l'eau. Donc, il semblerait que, voilà, donc la halakha, il serait que normalement, que ce soit le vin de Kiddush, le vin des 4 verres du Seder, le Koshel Bracha, il faut toujours le couper dans l'eau. Ok, maintenant, Tosfot va poser une question, puisqu'il y a une Gemara qui semble dire le contraire. Le cacher, c'est difficile. Les Perek Shosha She'achlou, dans le même Perek Shosha She'achlou qui parle des lois du Dimoun, lorsqu'on parle du Koshel Bracha, Amar, donc on dit, Asara Dvarim, 10 choses, Nehemu Bekoshel Bracha.
ils ont été dit sur le Kos Shel Bracha, on les avait dit la semaine dernière, on les avait énumérés. Et une des choses, les 10 choses qui sont dites sur le vers de Bracha, Vetzarich Chai. Une des choses qui font dans le Kos Shel Bracha, il est marqué qu'il faut qu'il soit Chai, c'est-à-dire a priori qu'il ne soit pas coupé dans l'eau, qu'il soit Chai, qu'il soit vivant, ça veut dire qu'il soit entier et pas mélangé avec de l'eau. Ok. Donc, c'est une contradiction. D'un côté, on nous dit dans la Gemara que le Kos Shel Bracha ou le Kos de Birkat Hamazon, enfin le Kos de Birkat Rabakosot, etc., il faut les mélanger dans l'eau et que c'est que Bediavad qu'on les quitte si on ne les a pas coupés dans l'eau. Et d'un autre côté, on nous dit il y a une Gemara qui dit que le Kos de Birkat Hamazon, parmi les 10 attributs qu'il doit avoir, c'est qu'il doit être Chai, donc ça veut dire a priori non coupé. Ok, donc comment ça se rétablit? Ça, il y a Rashi donne une réponse. Rashi dans Brachot, donc ça soit ici l'explication, la réponse de Rashi. De Rashi Pirasham, donc Rashi l'a expliqué là-bas. Des Kamrinan, que ce que l'on dit là-bas, donc dans la Gemara dans Brachot, il y a 10 choses qui ont été dites sur le Kos Shel Bracha, et une des choses c'est qu'il soit chai, qu'il soit non coupé. Des tsai chai, qu'il faut qu'il soit chai, aïnou, c'est-à-dire chez nous, qu'on le mette chai bakos, ça veut dire sans le couper dans le verre Birkat Hamazon, dans le verre du Birkat Hamazon. Et pas avant. Ça voudrait dire que il faudrait pas, ce que la Gemara voudrait dire, c'est que quand tu mets le vin dans le verre, il ne faut pas qu'il soit coupé. Après, tu vois, il faut le couper. C'est comme ça que Rashi rétablit la contradiction. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait avoir coupé du vin déjà avant, avec l'occasion, avec l'intention de le boire pour autre chose. Et maintenant, on te dit, voilà, ok, et donc maintenant, il change d'avis, il dit, voilà, je fais Birkat Hamazon. Ah, j'ai du vin déjà coupé, je le mets pour faire Birkat Hamazon. Ça serait déconseillé. Ça serait une des 10 choses qu'il ne faut pas faire avec le Kos Shel Bracha, ou l'arba kosot, ou le verre de kidouche, etc. Ce qu'il faudrait, donc c'est la Gemara quand elle dit qu'il faut qu'il soit non coupé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit non coupé dans le verre. C'est-à-dire quand on prend le verre de kidouche, le verre de l'arba kosot, il faut que le vin ne soit pas coupé au moment où on le met dans le verre. Mais ensuite, par contre, il y aurait une mitzvah de le couper une fois qu'il a été mis dans le verre. C'est comme ça qu'on rétablit la contradiction. Ça veut dire, ici, la Gemara semble dire que les khatrila, il faut le couper. Et c'est une fois qu'on l'a mis dans le verre. Quand la Gemara dans Brachot a dit qu'il faut qu'il ne soit pas coupé, c'est avant qu'on le mette dans le verre. C'est clair? Voilà, il faut, voilà. Donc, je refais encore une fois la réponse de Rashi. Rashi Pirasham, Rashi a expliqué là-bas. D'ailleurs, des Kamrinan, que ce que l'on dit, des Tsaï Chai, qu'il faut qu'il soit non coupé, Aïnou, c'est-à-dire, chez Itneu Chai Bekos à Birkat Hamazon, qu'il faut le mettre non coupé dans le verre de Birkat Hamazon. La fouquet, c'est pour exclure, chez l'Oyim Zagenu, c'est qu'on ne le mélange pas, mais causer dans ce verre-là, Veishpor Kos Acher, et qu'ensuite on le verse dans un autre verre pour faire Birkat Hamazon, Veivarer, et qu'il fasse Birkat Hamazon. Donc ça, c'est la réponse de Rashi. Donc selon Rashi, le verre de Birkat Hamazon, de Kiddush, etc., doit être coupé, mais ce qui est important, c'est qu'il soit coupé dans le verre même qu'on va utiliser pour faire Birkat Hamazon, mais pas avant. Ok, Rabbenoutam, donc deuxième explication maintenant. Rabbenoutam Piresh, Rabbenoutam donne une autre explication, des Chai de Hatam. Lui veut dire que ce qu'on appelle Chai normalement, dans la Gemara là-bas, Aïnou Mazig Velo Mazig. Ça veut dire un vin qui est mélangé avec de l'eau, mais pas trop. Ou, la traduction des mots, c'est mélangé et pas mélangé. Ça veut dire que grosso modo, Rabbenoutam lui va donner une autre explication. Lui, il pense qu'en réalité, le vin doit toujours être coupé avec de l'eau, peu importe si c'est avant ou après être mis dans le verre, mais il ne faut pas qu'il soit trop coupé. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, quand la Gemara dit qu'il doit être chai, ça veut dire, pour établir la contradiction, ça veut dire, c'est sûr que les khatrila, il faut que le vin soit coupé dans l'eau. Et maintenant, il ne faut pas qu'il soit coupé au point où, en fait, ça devient, pour quelqu'un qui verrait ce vin, il se dirait, ah, c'est de l'eau, quoi, c'est de la vinasse, je ne sais pas quoi, tu vois, c'est de l'eau colorée. Et donc, pour Rabbenoutam, c'est plus une question de ce qu'on appelle chai ou pas chai, c'est pas à quel moment est-ce qu'on va mélanger l'eau, c'est plutôt la quantité d'eau qu'on mélange. Donc, je refais dans les mots, Rabbenoutam Piresh, Rabbenoutam a expliqué, les chai de hatam, ça veut dire ce qu'on appelle dans la Gemara là-bas du vin non coupé, aïnoum mazig velo mazig, ça veut dire c'est du vin mélangé sans être mélangé. Kedamar ben sorer ou moré, comme on dit dans la paracha de ben sorer ou moré, c'était la partie de la semaine dernière. Et non, c'est ben sorer, ça veut dire on ne devient pas ben sorer ou moré. Ad shishte yain chai,
jusqu'à ce qu'ils boivent du vin qui est, on va dire, vivant, c'est-à-dire non coupé. C'est ce que la Mishnah dit là-bas. Ou Mokela, et là-bas, la Gemara, elle interprète de mazig vélo mazig. Quand on parle de, quand le vin sera amouré, pour qu'il devienne sera amouré, il faut que ça soit du vin, quand la Mishnah elle a dit vivant, ça ne veut pas dire vraiment vivant sans être coupé, mais qu'il est coupé sans être coupé. Ok? Ça veut dire, ce que ça veut dire grosso modo, pour expliquer ce que la Gemara veut dire là-bas, c'est que dans la souga de Ben Sora Omoré, donc on dit que quelqu'un est Ben Sora Omoré quand il mange de la viande, quand il vole de l'argent à ses parents, et qu'il avec de ça, il achète de la viande et qu'il boit du vin. En réalité, la Gemara va dire qu'en fait, pour devenir Ben Sora Omoré, il faut que ça soit, parce que la halakha de Ben Sora Omoré, en fait, c'est les lois de l'addiction. Et là, c'est vrai, c'est quand tu regardes là-bas, c'est quand tu regardes toute l'histoire, tu vois que c'est ça. C'est parce que c'est ce que j'avais dit dans la chaîne Sopho. Ça veut dire, grosso modo, la Gemara, elle pense qu'en fait, il y a des addictions où un type, il ne peut pas s'en sortir. Et c'est la généralité. Et que si jamais ça veut dire, il a développé ça, tu vois, ça veut dire à l'âge d'un certain âge de jeunesse. Donc, tu vois, c'est autant le tuer avant qu'il fasse ça devienne pire, pour qu'il meure, tu vois, etc. Mais quand la Gemara, elle décrit, en fait, qu'est-ce qui peut amener des addictions? La Gemara, elle dit, en fait, elle va dire que, en fait, quand elle parle, par exemple, là-bas sur l'addiction sur l'alcool, elle dit que l'addiction sur l'alcool, c'est que sur de l'alcool, ça veut dire qu'il est masique, vélomasique, elle va donner plein de critères. Grosso modo, il faut que ça soit quelque chose qui soit pas trop fort. Tu vois, ça veut dire que, bien qu'aujourd'hui, on voit quand tu vois les gens, quand ils parlent des addictions sur l'alcool, ils disent, ah oui, non, c'est plus quelque chose, plus une boisson où elle est, comment dire, les gens, ils sont alcooliques, ils sont addicted sur des alcools forts. Mais à l'époque de l'Agmara, en fait, ça veut dire l'Agmara, elle considère qu'un homme, il ne peut pas vraiment être. Les addictions, elles n'ont pas lieu sur les alcools forts. Il faut que ce soit un alcool qui soit, en fait, pas trop fort. Ça veut dire masique, vélo-masique, comme elle va dire, qui soit. Surtout, elle va dire pas cher, pas trop pas cher. Il faut que ce soit quelque chose qui soit au milieu. L'Agmara, elle considère toujours que les addictions, elles ont lieu sur des choses qui sont au milieu. Tu vois, pas trop fort, pas, tu vois, pas, comment dire, pas trop faible. La même chose, tu vois, avec tout. Donc, sur le vin, comme on voit, c'est-à-dire les gens, par exemple, qui sont addictés à la cigarette, la plupart du temps, c'est des gens qui fument des Marlboro Light, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu vois, c'est des cigarettes qui sont ni trop fortes, ni trop faibles, ni trop pas chères, ni trop ce truc. C'est ce qui est addictif, c'est le truc qui est, en fait, voilà, au milieu, parce que c'est quelque chose, c'est trop fort, en réalité, on ne peut pas être addicté à ça, parce que l'organisme, de toute façon, il le rejette au bout d'un moment. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara, elle envisage la chose. Donc, quand elle parle du Ben Sora Omoré, pour expliquer que sur quoi un homme il peut être addicté, elle dit en fait que les addictions, quand elle parle sur l'addiction sur l'alcool, elle dit en fait c'est sur du vin qui est mélangé sans être mélangé. Ça veut dire qu'il a un certain taux d'alcool qui est assez suffisant pour rendre dépendant, mais en même temps qui est pas trop fort, parce que s'il est trop fort, on ne peut pas devenir dépendant de quelque chose qui est trop fort, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux l'alcool, le corps il ne peut pas le supporter. Donc, à un moment ou à un autre, il va le rejeter, tu vois. Voilà, c'est la vision d'Agmara. Mais en tout cas, c'est ce que Tosfot dit. Ça veut dire que ce qui est intéressant, ce que Tosfot il utilise ça, mais il ramène ça comme preuve. C'est-à-dire que quand la Mishnah, elle a parlé en fait du Ben Sora Omoré, elle a utilisé un langage en disant, une terminologie disant, il faut qu'ils boivent du vin non coupé. Et malgré tout, la Gemara, elle questionne cette Mishnah en disant c'est impossible parce que le vin non coupé, ça ne rend pas dépendant parce que c'est trop fort. Et donc, ça veut dire que l'enfant ou n'importe qui, l'adulte, etc., il va un moment, il va pas, tu vois, c'est comme le fentanyl ou ces machins-là, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est un truc tellement qui te détruit tellement qu'au bout d'un moment, tu es obligé de t'en sortir, quoi. Ça veut dire, où tu meurs, mais si tu n'en meurs pas, tu t'en sors, quoi, parce que c'est trop extrême, tu vois. Et donc, elle dit non. Quand la Mishnah, elle a dit que c'était du vin qui était non coupé, ça veut dire, pas vraiment non coupé, ça veut dire coupé sans être coupé. Et donc, Rabbeinu Tam, il utilise cette preuve du fait que la Gemara, elle a dit ça, pour en fait, si tu veux, pour dire que on peut utiliser une terminologie d'appeler du vin chai, ça veut dire non coupé, pour dire qu'il est malgré tout coupé, mais pas trop coupé. Donc voilà, donc, en grosso modo, c'est-à-dire, pour expliquer encore une fois, pour summarize ce qu'on a vu dans Tosfot pour l'instant jusqu'à maintenant, c'est que d'un côté, il y a une contradiction entre deux passages du Talmud. Chez nous, la Gemara, elle semble dire que, a priori, il faut couper le vin dans l'eau quand on fait l'Irkat Amazon ou le Kiddush, etc. D'un autre côté, la Gemara dans Brachot, elle disait que une des 10 choses que le verre de Bracha, il doit avoir, c'est qu'il n'est pas coupé. Donc, c'est contradictoire. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est la réponse de Rashi. Rashi dit que
Parce que la Gemara dit que le vin ne doit pas être coupé, ça veut dire que quand on le met dans le verre, il faut qu'il soit non coupé. Mais après ça, quand on commence Birkat Amazon, le Kiddush, il faut le couper. Mais une fois qu'il a été mis dans le verre non coupé, parce que ça montrerait qu'en fait, on a destiné ce verre spécialement pour la mitzvah. Et donc, c'est une Rashi-vout. C'est l'explication de Rashi. Par contre, Rabbeinu Tam lui dit non, c'est pas comme ça qu'on répond à la contradiction, c'est qu'en fait, il y a des niveaux de ce qu'on peut appeler coupé ou non coupé. C'est-à-dire que ce que la Mishnah, elle a dit, il faut que le vin, quand un des passages du Talmud dit que le vin soit non coupé, ça veut dire il faut qu'il soit pas trop coupé pour que ça ressemble à de la vinasse ou quelque chose de trop léger. Et quand la Mishnah, elle a dit qu'en fait, le vin, il fallait qu'il soit coupé, ça veut dire que oui, en fait, il faut qu'il ait un peu d'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau dedans, il est trop fort et c'est pas la manière de boire le vin normalement. Et donc, ça ne serait pas la manière normale, comme on voit dans Ben Sohar Moré, comme il dit Rabbeinu Tam, il apporte une preuve où la Gemara, la Mishnah, quand elle a parlé du vin que le Ben Sohar Moré doit boire pour être passible de peine de mort, elle a dit du vin non coupé. Mais la Gemara, elle interprète en disant non, c'est pas vraiment non coupé parce que c'est trop fort, mais ça serait du vin coupé, un peu coupé et non coupé. Voilà. Donc, selon Rabbeinu Tam, c'est qu'une question de quantité d'eau qu'on met dans le vin. Selon Rashi, c'est plutôt quand est-ce qu'on met l'eau dans le vin. D'accord? La concentration, parce qu'en fin de compte, leur vin, il faut se mettre en tête. C'était un vin spécial. Voilà, c'est ce que Tosfot va continuer par dire. C'est ce que Rashbam il avait déjà dit la semaine dernière. Il a dit que notre vin à nous, comme on n'a pas l'habitude de le couper, il ne faut pas le couper. Parce que tu commences à dire, selon Rabbeinu Tam, si tu mets de l'eau dans du vin qui normalement n'a pas besoin d'être coupé, donc en fait, tu en fais un vin coupé d'une manière négative, quoi. Ça veut dire un vin non cachère. Donc c'est pour ça que Rashbam il dit que le vin, il avait dit la semaine dernière que notre vin à nous, il ne faut pas le couper. De toute façon, il va reprendre cette idée par la suite. Mais pour l'instant, il veut simplement rétablir les contradictions qu'il y a dans la Gemara. Donc, il donne ces deux avis. Quoi. C'est soit quand est-ce qu'on met de l'eau, et sinon, Rabbeinu Tam, comme vous avez dit, c'est une question de concentration. C'est une question de concentration de vin dans l'eau, et qu'en fait, elle appellerait un vin non coupé un vin qui aurait une concentration normale à leur époque, classique qu'on a l'habitude de boire, et un vin coupé, un vin qui aurait plus d'eau que la manière qu'ils avaient classique de boire le vin à l'époque. Ok. Maintenant, cette fois, tu continues. Donc, on y va. Il dit Veha de mashma ba'amotzi yain. Donc, et ce qui semblerait dans un autre chapitre, encore dans un autre passage de la Gemara qui s'appelle dans Shabbat, Amotzi yain, chez Mosgo Karaoui. Donc, ça veut dire que quand la Gemara elle dit en fait comment est-ce qu'il faut couper le vin, des Kamrinan que l'on dit Kedesh Yim Zegenu, c'est quand on puisse le mélanger avec de l'eau, Veya Amod al-Revit. Et qu'il faut que donc avec le mélange qu'on met on met dans l'eau, il faut qu'il arrive à révit, c'est-à-dire a priori à leur époque c'était donc un mélange de 1/4 de vin et 3/4 d'eau, et que donc en fait c'était ça parce que la Gemara là-bas je pense qu'elle demande quelle est la mesure de vin qu'il faut qu'il faut sortir le Shabbat pour être passible de peine de mort de Hotzar, d'avoir transgressé l'interdit de Hotzar le Shabbat. Et la Gemara dit, si c'est une quantité de vin, que si on le met avec de l'eau, ça arrive à un révit. Et donc, ça serait le quart d'un révit. Et là-bas, la Gemara dit, donc, d'accord, donc la Gemara dit, ok, donc ça, c'est ce que la Gemara dit. Là, a priori, ça il continue sur l'explication de Rashi, en disant que voilà, donc, quand est-ce que toi, Rashi a dit qu'il fallait mélanger l'eau qu'après qu'on l'ait mis dans le verre. Donc voilà, donc il dit maintenant il dit quand est-ce qu'on met cette eau-là pour que ça revienne sur Révit, qui est mentionné dans la Gemara Shabbat, il dit Aïnou be Birkat Haaretz. C'est dans la deuxième bracha. C'est-à-dire Birkat Haaretz, c'est quand on dit Lodel Hashem al Haaretz, la deuxième bracha du Birkat Amazon. A priori, c'est à ce moment-là qu'il faudrait rajouter l'eau pour que ça arrive en fait à la mesure d'un Révit. Tu vois, donc on a encore Tosfot qui va citer une référence. Parce qu'on dit dans Brachot, Umosif Birkat Haaretz. Ça veut dire on rajoute l'eau dans la deuxième bénédiction qui est Birkat Haaretz. Ça veut dire, voilà. Ça soit jusqu'à maintenant, après, dans cette partie-là, il suit l'explication de Rashi en disant que quand on met le vin dans le kos shel bracha, il faut qu'il soit en fait simplement 1/4 d'un révit, ça veut dire 23 centilitres. Et ensuite, dans Birkat Haaretz, la deuxième bracha, je ne sais pas à quel moment de Birkat Haaretz, c'est au début, à Nodelecha, ou bien à la fin, avant la Khatima. En tous les cas, on rajouterait une quantité d'eau qui ferait qu'on se retrouve à la fin de la deuxième bracha, ou au début de la deuxième bracha, avec finalement un révit.
Voilà, donc il dit Raman Nigma, comme la Gemara dit, donc Pêche Jahou, Mossif et Birkat Aretz, donc on rajoute l'eau au moment de Birkat Aretz. Okay, donc tout ça, ça veut dire a priori, voilà. Donc ça suit a priori l'application de Rashi. Maintenant, ok, maintenant, parce que c'est Rashi qui avait dit qu'il fallait que le vin il soit en fait, il soit sans mélange d'eau jusqu'au moment où on le met dans le verre. Donc ça irait, c'est son idée de dire que quand la Gemara dit de rajouter de l'eau, de rajouter dans la deuxième bracha, ça veut dire rajouter de l'eau. Et Rabbeinu Tam, qui lui avait dit que c'était une manière de combien d'eau tu rajoutes, lui il est d'accord avec ça. C'est-à-dire, a priori, il continue dans la vie de Rashi, c'est ce qu'il dit Vomer Rabbeinu Tam, les Mosif Maïm. Ça veut dire qu'à la deuxième bénédiction, quand la Gemara a dit on rajoute dans Birkat Haaretz, ça veut dire on rajoute de l'eau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Rashi là-bas, il ne dit pas comme ça. Rashi, il dit Velo Kepiresh Rashi, des Mosif Yain. Ça veut dire que Rashi, lui, il a expliqué non, dans Birkat Haaretz, on rajoute de l'eau, du vin. C'est-à-dire que selon Rashi, en fait, ça veut dire il faut mettre dans le verre de l'eau, du vin non mélangé avec de l'eau. Il faut mélanger avec de l'eau avant de commencer Birkat Hamazon. Et quand on arrive à la deuxième bracha, il faut rajouter du vin. Ça c'est selon Rashi. Selon Rabbeinu Tam, a priori, ça veut dire en fait, on peut mettre de l'eau, le vin mélangé avec de l'eau depuis le début, mais pas trop, quoi, on va dire. Et quand on arrive à Birkat Haaretz, on rajoute de l'eau encore plus. Voilà, c'est ce que tout ça, c'est comme ça, parce que dans la Gemara, il marque simplement, il rajoute. Donc selon Rashi, c'est il rajoute du vin, et selon Rabbeinu Tam, c'est il rajoute de l'eau. Et il dit, et c'est aussi dans la Baruch qu'on explique que, en fait, ce qu'on rajoute, c'est pas comme Rachid a dit du vin dans la deuxième bracha, mais de l'eau. Ok. Donc tout ça, voilà, c'est deux explications, voilà, peu importe, tu vois, ça veut dire encore une fois, mais d'après les deux, c'est selon Rachid, selon Rabbeinu Tam, à un moment, on rajoute de l'eau. Selon Rabbeinu Tam, c'est quand on arrive à la deuxième bracha, et selon Rachid, c'est au début du Birkat Hamazon, après avoir mis le vin dans le verre. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Voilà. Tu vois, sauf qu'il ne faut pas en rajouter trop parce que c'est le Rabbeinu Tam, parce que sinon à ce moment-là, ça deviendrait quelque chose, tu vois, de l'eau. Voilà. Ok. Maintenant, les Bnei Narbona, donc nous ici, de toute façon, ils ramènent les Bnei Narbona, qui sont les Sfaradim de l'époque, qui habitaient à Narbonne. Ça veut dire que, parce que voilà, tu vois, c'est les Girondins et tout ça, comme après, etc. Donc, tu vois, c'est les Sfaradim. Ça veut dire que c'est les rares fois où de toute façon, il y a des contacts avec les Sfaradim. Donc, il dit que les Bnei Narbona, ça veut dire ceux qui habitent à Narbonne, Mefarché, eux, ils expliquent les chai, que ce qu'on dit que le vin, il doit être chai, a priori, ça veut dire sans être mélangé avec de l'eau, ça ne parle pas en fait du vin lui-même. Chai à la cosse, ça veut dire que ça ne parle pas du vin, ça parle du verre. C'est-à-dire que le verre, il doit être parfait. Il ne doit pas avoir des fissures, tu vois, ou ébréchées ou quelque chose comme ça. Mais en fait, selon eux, c'est normal, donc il n'y a plus de contradiction. Selon eux, c'est une autre manière de rétablir la contradiction, c'est de dire qu'en fait, toujours, il faut dire qu'en fait, le vin, il doit être coupé avec de l'eau. Et quand on a dit que le vin, il ne devait pas être coupé, quand il a marqué que le cos, il devait être rail, ça ne voulait pas dire que le vin devait être non coupé, ça voulait dire que le verre, il devait être non ébréché. Tu vois, chez Shalem, tu vois, indiquer à cause chez Shalem qu'il faut qu'il soit parfait et non ébréché, de l'eau chavour et pas cassé. Et de la mouina, le avec Batra des Makot, comme on voit, les Rabbins Narbona, ils apportent une preuve, donc les gens de la communauté de Narbonne, ils apportent une preuve à leur explication, puisqu'on voit que quand la Gemara parle de manger une fourmi vivante, on voit que l'idée, c'est pas qu'on s'en fout si la fourmi, elle est vivante. Ce qui est important, c'est qu'elle soit entière. Et tu vois, ça veut dire que, voilà, que si jamais quelqu'un il mange une fourmi entière, il transgresse l'huile interdit, parce qu'on considère que quelque chose qui est entier, même si ça n'a pas la mesure d'une olive, ça s'appelle manger, ça s'appelle quelque chose qui est important. Donc, ça veut dire, grosso modo, en tous les cas, on voit que le mot chai, au niveau, quand on parle donc des fourmis qu'on va avaler, ça ne veut pas dire, en fait, vivant, ça veut dire entier. Donc, ce qui veut dire, c'est que, donc, selon ça, ça pourrait se rapporter au verre lui-même en disant qu'il faut que le verre, il soit non ébréché et non cassé. Voilà. Donc, pour essayer une autre explication, encore une troisième explication qui rétablirait l'idée qu'on nous dit que des fois que le verre, il doit être vivant. Ça ne voudrait pas dire que le verre, il doit être non coupé, mais ça veut dire que le verre ne doit pas être ébréché, etc. Des gars à cause chez Shalem, qu'il faut que ça s'appelle vélo chavou et pas cassé, qui est d'Amouina de Batra des Makot, comme on dit dans le dernier chapitre de Makot. Risek Tisha Nemalim, il a été mérasek, ça veut dire il a écrasé 9
fourmi, ve'echat chai, et une vivante. Et là-bas, en fait, pour me dire que là-bas, donc, il va transgresser plusieurs interdits à cause de celle qui est entière, parce que voilà, ça veut dire, comme je vous ai dit, c'est qu'un animal entier, il est considéré comme important, ça veut dire non annulé, même s'il n'a pas la quantité, on va dire, de la kazaït. Et en tous les cas, là-bas, mais ce que Béné Arbona veut avec cette marque, c'est dire que Vainu Shalem, que la traduction du mot chai, ce qui concerne la fourmi là-bas, c'est pas qu'elle soit vivante, c'est qu'elle est entière, qu'elle n'a pas été écrasée. Donc on voit de là que le mot chai, ça peut vouloir dire entier, non écrasé, donc ça pourrait se rapporter au verre, que le verre il n'est pas ébréché ou fissuré. Donc, comme il dit là-bas, continue de sorte, d'afil ou met nami, parce que même si une fourmi elle est morte, Khashiv Biriya, elle est considérée comme une créature, elle n'est pas annulée. Tant que, donc, Kedamrina, mais sauf Guidanaché, comme on dit dans Père Guidanaché, voilà, dans Gabet Siport et Néant, ça concerne un oiseau non cachère, Ben Bechaya, qui soit vivant, Ben Bemitata, qui soit mort, Bekol Shehu, ça veut dire quelle que soit sa taille, il rend impur ou il rend la nourriture non cachère, parce qu'il n'est pas annulé, parce que c'est un animal entier. Mais de toute façon, il veut dire que, donc, quand la Gemara parle d'une fourmi vivante, ça ne veut pas dire une fourmi vivante, ça veut dire une fourmi entière. Puisqu'on voit qu'un animal non cachère, il rend la nourriture non cachère quand il est entier. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que le mot entier, ça peut revenir sur le verre. Et ça ne veut pas nous dire que le verre n'est pas coupé, ça veut dire simplement que le verre est non cassé. D'accord? Et aussi, on dit même en ce qui concerne la purification des objets en argile, en disant que quand on les casse, c'est comme s'ils étaient morts, et donc on peut les purifier, mais on voit que le mot, soit il amène tout ça pour dire que le mot chai et le mot vivant et mort, ça peut s'appliquer à des ustensiles étant cassés ou non cassés. D'accord? Et après ça, il continue, et il apporte une preuve à l'explication des Benarbona, parce qu'il dit des koulou asarat ve'ate shapir, et ça va bien cette explication, des koulou asarat varim, puisque les 10 choses qui ont été dites sur le verre, qu'on parle là-bas, qu'on avait fait la semaine dernière, qu'il faut le rincer à l'intérieur, à l'extérieur, qu'il faut tu vois, qu'il faut avoir, en fait, elle parle du verre et pas du vin. Donc c'est pour ça que c'est plus logique de dire que quand on dit que le verre il doit être chai, ça veut dire vivant, ça ne veut pas dire en fait que le vin il doit être non coupé, mais ça veut dire que le verre il doit être entier et non ébréché. Donc c'est ce qu'il dit. Vaté Shapir, et cette explication elle va bien. Des koulou asarat varim, parce que les 10 autres choses dans lesquelles on parle, on a vu, bon, ça parle de celui qui utilise le verre, qu'on a vu qu'il fallait tenir avec la main gauche pour le mettre sur la main droite et des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, on a vu un petit peu ces trucs-là. Donc, en tout cas, ça parle du verre, grosso modo. Même si ça parle aussi du itouf, ça veut dire que le type, il doit porter un chapeau, etc. Mais n'empêche, on va dire que c'est le verre lui-même, ça ne parle pas du vin. Enfin, aucun des autres 10 choses, elle parle du vin. Donc, en fait, ça serait peu probable de dire quand on dit qu'il doit être vivant, ça veut dire que le vin, il doit être vivant. Comme Rachi, il voulait dire qu'il faut le mettre vivant, non coupé dans le verre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les Benarbona, ils ont raison d'expliquer que peut-être ça parle du verre, et ça veut dire simplement que le verre, il est non ébréché, non fissuré. OK? C'est bon? Donc voilà, encore une fois, pour répéter, on a 3 réponses pour expliquer pourquoi est-ce que le vin doit être coupé ou pas. Encore l'explication de Rachid, c'est qu'il doit être non coupé quand on le met dans le verre, mais coupé ensuite avec de l'eau. Selon Rabbeinu Tam, c'est simplement une question de proportion. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit coupé, mais pas trop. Et selon les Benarbona, en fait, c'est sûr que le vin il doit être coupé. Et quand on dit que dans les grottes, on parle d'un verre qui est vivant, ça ne veut pas dire que le vin à l'intérieur il doit être vivant, donc non coupé. Ça veut dire simplement que le verre il doit être non ébréché et non fissuré. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est clair. Oui. Et maintenant, la dernière phrase, la plus importante. Venir et ils sont des Davka, c'est simplement leur vin à eux. Shayou Hazakim, qui était très fort. Cinq mézigas. Il faut les mélanger avec de l'eau. Vélo Béchelanu, mais pas les nôtres. Béchelanu, l'eau, pas dans les nôtres. Donc, ça dit que voilà, que nos vins à nous, il ne faut pas les couper parce qu'a priori, au contraire, si on les mélangeait avec de l'eau, en fait, on les rendrait trop faibles et donc, on serait pas quitte, voilà, on serait pas quitte de la maison. Ok, deuxième tasot, donc ça c'est bon, on avance deuxième tasot. Donc on a vu sur l'explication où la Gemara avait dit que si quelqu'un il avait bu les 4 verres d'un coup, alors la Gemara avait dit qu'il est quitte de la mitzvah du vin, mais il n'est pas quitte de la mitzvah de la liberté, je pense. Hein. Non, Shetan le Vadahat,
Shetan Bevatachat Yatsa. Ok, il y avait, au début, la Gemara avait dit si quelqu'un les a bu d'un seul coup, il les quitte. Ensuite, la Gemara avait dit Shetan Bevatachat Ravamar Yede Yayin Yatsa. Ravamar, Rav, il avait dit il les quitte du vin. Yede Abakosot Lo Yatsa. Les 4 verres, il les pas quitte. Donc, on avait vu cette terminologie-là qui était bizarre de qu'est-ce que ça veut dire, il les a bu ensemble. Donc, on avait vu que Rachid avait dit, c'est-à-dire qu'il a mis les 4 verres dans le même verre et qu'il a bu les 4 verres d'un coup. Et Rashbam, par contre, il avait dit, non, il les a gardés en 4 verres, mais les a bu les uns après les autres. Voilà, donc, Tosfot, il va dire ça. Donc, Bevatachat, donc, quand est-ce qu'on dit que s'il les a bu d'un seul coup, il les quitte? Alors, on dirait qu'il y a Pirouche Rashbam, ça veut dire, il semblerait qu'il faut expliquer comme Rashbam, chez Shetan Retsoufin, ça veut dire qu'il les a bu à la suite. Et voilà, donc les uns après les autres, mais il a bu 4 verres. Et c'est que dans ce cas-là qu'on pourrait dire que Bedi Abad, il les quitte. Comme le Shulchan Aruch, il a d'ailleurs des lois secs. Mais l'autre qui est Rashi, et pas comme Rashi, qui a expliqué Sheira Arba'atan, qui a mélangé les 4 verres, et Torch Poseka dans un seul verre, et que ça serait en fait, tu vois, il serait quitte même s'il a bu les 4 verres en un seul verre. Et de toute façon, il apporte une preuve à ça, il dit parce qu'il y a marqué au pluriel, des Sheta'an, marqué les abus au pluriel. Mashma Arbe Kosot, il semblerait plusieurs verbes, alors que selon Rachid, c'est un seul verbe. C'est Shata Bevatachat, il aurait dû dire qu'il l'a bu en un seul coup, puisque c'est un seul verbe qu'il a bu en un seul coup, les 4 très vite. Mais voilà. Ok, mais donc c'est pour ça que Tosfot explique, non, Shetan Bevatachat, ça veut dire il les a bu les uns après les autres. Voilà, mais voilà. Ok, c'est bon? Donc voilà, comment je blâme que c'est les 4 l'un après les autres. Maintenant, l'Agma, elle avait dit quoi dans le deuxième avis? Elle avait dit que si quelqu'un les a bu les 4 verres d'un coup, ça veut dire les uns après les autres, selon Tosfot, il a été quitte de la mitzvah du vin, mais pas de la mitzvah des 4 verres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été quitte de la mitzvah du vin? Alors, ok, donc, Tosfot, il va expliquer, Pirouche, donc, Tosfot, Rashi explique, Yede Simchat Yom Tov. C'est-à-dire qu'il est quitte de la mitzvah d'avoir réjoui le Yom Tov, puisqu'il y a une mitzvah, a priori, il semblerait d'après la Torah, il y a une mitzvah d'être Besamarta Bechagecha. A priori, cette mitzvah de Besamarta Bechagecha, elle est même le premier soir de Yom Tov. Donc, en fait, quand quelqu'un il boit les 4 verres de vin le jour de Seder, il fait 2 mitzvot. Il fait une mitzvah d'ordre rabbinique, qui est de boire les 4 verres de vin du Seder, mais il fait une mitzvah de la Torah, qui est d'être Besamarta Bechagecha. Tu seras heureux dans ta fête, puisque on accomplit la mitzvah de Besamarta Bechagecha en buvant du vin. Et donc Tosfot, il va expliquer ça. Il veut dire que quand la Gemara dit que quand quelqu'un il a bu les 4 verres de vin d'affilée, il est quitte du vin, ça veut dire qu'il a été Mekayem la mitzvah de Vesamarta Bechagera. Puis rouge, donc Tosfot explique, il est Simchat Yom Tov. Il a été Mekayem la mitzvah, il a accompli la mitzvah de Vesamarta Bechagera. Alors Tosfot dit, ok, si c'est que de ça qu'il est quitte, on dit voilà, il a pris les 4 verres de vin les uns à la suite, on est dit, il est quitte d'avoir été accompli la mitzvah de Vesamarta Bechagera. Ça se dit, mais c'est quoi le chidouche? C'est évident, tu vois. Je veux dire, même si quelqu'un va aller prendre la drogue, il est Mekayem, ça veut dire, quelle que soit la chose qu'il prend qui le rend heureux, il est quitte. On n'a pas besoin d'une Gemara qui nous dise, oui, si quelqu'un il a bu 4 verres d'affilée, il a été Mekayem la mitzvah de Yahin. Si Yahin, ça veut dire Vesamarta Bechagera. Donc, c'est ça le problème, tu vois. C'est pour ça que vous avez dit que le Rambam, etc., il dit non, ça veut dire qu'il a été vraiment quitte de la mitzvah des 4 kosot, sauf qu'il n'a pas fait la mitzvah de Khatrila. Parce que c'est un peu bizarre de dire, quand on dit qu'il a été quitte de la mitzvah du vin, ça veut dire simplement, il s'est réjoui dans la fête, tu vois. Bah, tant mieux, tu vois, c'est-à-dire, si c'est ça, on n'avait pas besoin de la Mishnah pour nous le dire. Tu vois, donc de ça, il va justifier son explication, bien que, comme je vous dis, normalement, c'est évident. Si jamais Yahin, ça veut dire se réjouir dans la fête, c'est évident. Et comme je vous dis, ça vient exclure une explication alternative qui est celle de Maïmonide et du Rif, qui disent que non, Yahin, ça veut dire que le type, et que le Shulchan Aruch, il a été possèque, c'est-à-dire que Bedi Abad, quelqu'un, il est quitte des 4 verres de vin, vraiment de la mitzvah d'Arba Kosot. Et quand la Gemara, elle dit, il n'est pas quitte d'Arba Kosot, ça veut dire simplement, il n'a pas fait la mitzvah comme il faut. Parce que si jamais ça voulait dire simplement, quand on dit il est quitte du vin, ça veut dire il a fait la mitzvah d'être heureux dans la fête, c'était pas la peine qu'on nous l'apprenne, tu vois, il n'y a aucun chidouche là-dedans. Quand il a bu le vin, il est content, mais tant mieux pour lui. Alors, Tosfot, il va essayer d'expliquer comment est-ce qu'il peut expliquer son explication de dire qu'il a été quitte du vin. Alors, et que c'est Simchat Yom Tov, ça veut dire qu'il a été quitte de la mitzvah des 4 verres, ça veut dire simplement qu'il a été quitte de la mitzvah de Simchat Yom Tov. Pourquoi j'aurais pensé qu'il n'est pas quitte de la mitzvah de Simchat Yom Tov? Alors, il va dire un truc assez incroyable. Il dit, c'est un cas d'Adar, il dit, parce que c'est ce qui est monté à l'esprit. Puisque Vetiknu Abakosot et que les sages ont institué 4 verres, Velon Afrique, donc, grosso modo, ça veut dire que
Là, les Chachamim, ils ont dit tu dois boire 4 verres pendant le Seder. Et toi, tu les as bu d'un coup, on te dit tu n'es pas quitte de la mitzvah d'Arba Kosot, c'est l'Antosfot. Donc, en fait, ça voudrait dire que peut-être tu aurais pu croire que même la mitzvah d'être heureux pendant la fête, tu n'as pas accompli. Alors, pourquoi? Ça veut dire, il y a une explication, je veux dire, à mon avis droite, il y a une explication tordue à ce que ça veut dire. Je dis explication droite, ça veut dire c'est la mienne. L'explication tordue, c'est celle de tous les autres commentateurs, malheureusement. Ça veut dire peut-être que c'est moi qui suis tordu, donc j'en sais rien, mais je veux dire quand même l'explication à moi. Ça veut dire d'abord, parce qu'elle me paraît plus simple, c'est que, tu vois, pour moi, c'est simplement, c'est psychologique. Ça veut dire simplement, toi, ça veut dire, toi, en fait, ok, tu as bu du vin, mais maintenant tu sais que tu n'as pas accompli la mitzvah des 4 kosot du Seder. Donc, tu n'es pas content, hein, tu vois. Donc, tu vois, moi, je pense que c'est l'explication la plus simple, c'est ce que ça veut dire. Il veut dire, ok, tu as bu du vin et tout ça, mais si tu sais que tu n'as pas fait la mitzvah et que de toutes les manières, maintenant, tu dois boire 3 verres de vin et que tu n'as pas fait le Seder comme il faut et tout, donc tu n'es pas vraiment joyeux. Tu ne peux pas être joyeux tant que tu n'as pas fait la mitzvah, tu comprends? Donc, c'est pour ça que ça veut dire que je peux croire que même la mitzvah d'être heureux pendant la fête, tu n'as pas accompli parce que tu n'as pas accompli la mitzvah des 4 verres. Tu vois, des 5 cas ça veut dire, a priori, ça serait ça, moi, l'explication ça veut dire, moi, vraiment, d'une manière stupide, c'est ça ce qui me paraît, qui me monte à expliquer de soit. C'est-à-dire, les 5 cas c'est ce qui se remonte à l'esprit, puisque, au métique nous, à Bakosot, que les sages, ils ont instauré de faire 4 vers, mais l'on Afrique, et qu'il n'a pas été quitte de la mitzvah, il n'est pas quitte de cette mitzvah. Donc, l'on Afrique, même de la mitzvah de Simchat Yom Tov, il ne s'est pas acquitté. Et là, si ce n'est, il y a de ça, il y a des Arbakosot, sauf si jamais il a fait la mitzvah des 4 vers. Ça veut dire, pour expliquer ce qui veut dire, c'est que psychologiquement, un type, il ne va pas être heureux pendant la fête s'il sait qu'il n'a pas fait la mitzvah des 4 vers que les Chachamim ils ont instauré, tu vois. Moi, j'aurais dit ça. C'est une explication, peut-être, je ne sais pas. Personne n'explique comme ça, tout ça. Et tu vois, parce que tu vois, c'est, ok. Alors, tu vois, c'est quoi l'alternative? L'alternative est hyper compliquée. Ça veut dire, non, c'est vrai. Ça veut dire, tu vois, c'est le secrétariat que tu vois, c'est un grand gaon et tout ça, etc. Il a écrit, je sais pas, tu vois, un truc de 4 pages. Alors, qu'est-ce que c'est dit, le truc de 4 pages? C'est-à-dire comme ça. D'abord, il fait 2 pages pour essayer d'expliquer que la mitzvah de se réjouir de la fête de Yom Tov, ça ne serait pas le premier soir. Et que tu vois, parce que lui dit que, en fait, la mitzvah c'est super. Honnêtement, j'ai pas lu, hein, j'ai pas lu sérieusement le développement. Mais je dis ce qu'il dit, tu vois, pour être de la mitzvah, de dire ce que ils ont dit. Donc, a priori, sa explication est sûrement meilleure que la mienne, etc. Mais il va sur un grand développement pour expliquer que la mitzvah d'être heureux pendant la fête, le premier soir, elle s'appliquerait pas, d'après la Torah. Pourquoi? A priori, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire la mitzvah, elle est liée avec avec les corbanotes pacificateurs qu'on amenait pendant la fête et que, en fait, ces corbanotes, on pouvait les amener que pendant la fête elle-même. Et donc, en fait, la nuit, on ne peut pas porter de korban. Donc, en fait, la vraie mitzvah de Simchat Yom Tov, elle commence qu'à partir du premier jour de Yom Tov et que la nuit, elle est exclue. Donc, un truc comme ça, bien que, pour moi, pourquoi ça paraît très bizarre, parce que c'est des versets explicites qu'on dit que tu vois que la veille de Pessah, ils amenaient des corbanotes shlamim la veille pour manger le korban Pessah en étant rassasiés, puisque le korban Pessah c'était un petit animal, etc. Donc, ils apportaient donc c'est pour ça, pour moi, ça me paraît super bizarre. Mais bon, encore une fois, moi, j'ai pas du tout travaillé la souya sérieusement. Je rigole quand je disais tout à l'heure l'explication de sortie, l'explication droite. Et c'était une blague, c'était pas sérieux. Mais ça veut dire, je vous dis simplement ce que le secrétariat dit. Donc, lui, il a tout un développement. Assez qu'à mon avis, bon, je ne vais pas juger ni rien, que j'ai pas honnêtement, pas sérieusement étudié pour juger, et qui, moi, à première vue, me paraît un peu étrange. C'est qu'en fait, il n'y aurait pas de mitzvah d'après la Torah d'être heureux. La nuit, la mitzvah de Pessah, elle ne s'appliquerait pas la première nuit de Pessah. Elle commencerait qu'à partir du matin. Et donc, s'il y a une mitzvah par contre, comme il y a plein de contre-preuves, on voit qu'il y a une mitzvah d'être heureux la nuit, même la nuit du premier soir de Seder. Donc, ils disent, ça veut dire que cette mitzvah-là, elle est que d'ordre rabbinique. Et comme cette mitzvah, elle est que d'ordre rabbinique, et que les rabbins, ils ont dit qu'il fallait boire 4 verres durant le Seder, ça veut dire que pour être quitte de la mitzvah d'ordre rabbinique, il faut que tu suives si tu veux, les directives que les rabbinim, ils ont dit pour être quitte de cette mitzvah. Alors, si les directives que les Chachamim, ils ont dit pour être quitte de cette mitzvah, c'était de boire 4 verres pendant le Seder, espacé avec la Gada, etc., et toi, tu n'as pas accompli ces directives, donc tu n'as pas été quitte de la mitzvah d'ordre rabbinique.
tu vois, de Vesamarta Bechagecha, qui a lieu le premier soir de Pessah. C'est comme ça que lui, il explique cette soit, tu vois, que bon, comme je vous dis, voilà, ça c'est son explication. C'est l'explication que si tu regardes dans les commentateurs, ils vont tous citer et qu'il faut, tu vois, c'est une explication très longue, tu vois, que le Shakata, ça veut dire, c'est le Shakatarié qui dit ça, c'est très compliqué. Tu vois, le Tosfot, en fait, ce qu'il dit, ça me paraît beaucoup plus, tu vois, on va dire simple que ça, et ça me paraît, pour moi, honnêtement, encore une fois, sans pouvoir juger, parce que j'ai pas étudié, j'ai pas le niveau, etc., ça veut dire, j'ai pas mon patron de Shakatarié derrière, mais ça veut dire que moi, ce que j'aurais dit qu'on pourrait expliquer peut-être d'une manière beaucoup plus simple, ça voudrait dire, moi, en tout cas, à mon niveau, voilà, mon explication à moi, c'est que c'est psychologique. Ça veut dire que la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, à mon avis, on va dire comme ça, elle a lieu même, d'après la Torah, même la première nuit. Et d'ailleurs, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'il dit, il est quitte de cette mitzvah-là. Maintenant, pourquoi il veut dire maintenant, j'aurais pu croire que si quelqu'un, il n'a pas fait les 4 kosot, il n'est pas quitte de cette mitzvah. Moi, je dirais que c'est simple, c'est parce qu'en fait, tu veux dire psychologiquement, quelqu'un, il sait que les Chachamim, tu vois, quelqu'un qui a raté le Seder, tu vois, Chas Shalom. Moi, ça m'est arrivé une fois, tu vois, ça veut dire que, à cause, tu vois, que j'étais dans un Seder, et honnêtement, c'est vraiment vrai. Les mecs, ils ont commencé, tu vois, à se faire des histoires. Et donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai pas pu manger le premier kazaït, tu vois, avant Hatzot. Tu vois, c'était grâce à lui que je vais faire la bracha et tout ça, etc. Alors moi, t'as pas de Simchat Yom Tov quand tu sais que peut-être t'as raté ta mitzvah de l'année de manger de la matzah d'après la Torah, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, tu vois, okay, c'est un savait que tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est la même chose. Si jamais quelqu'un, il sait que tu vois qu'il n'a pas fait la mitzvah de l'Arba Kosot et qu'il a raté son seder et tout, même s'il l'a dû, tu vois, tu aurais pu croire que voilà, il n'a pas de Simchat Yom Tov parce qu'il n'est pas content, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, tu vois. Moi, je pense, je vois pas qu'est-ce qui est, tu vois, tu vois, qu'est-ce qui est mal d'expliquer Tosfot, tu vois, de cette manière simple, tu vois, que d'aller chercher un truc très compliqué, de commencer à dire que la mitzvah de Simchat Yom Tov, le premier soir, elle est dans rabbinique, et que donc, en fait, ça serait dépendant de la manière dont les Chachamim, comment dire, ils l'ont défini, et que c'est à cause de ça, que s'il n'a pas bu les 4 verres, il ne serait pas quitté de la mitzvah de Simchat Yom Tov. Tu vois, moi, je pense, tu vois, si tu veux expliquer plus simple, tu vois, dans Tosfot, ça veut dire a priori que ça veut dire comme ça. Il veut dire, si quelqu'un, en fait, il sait qu'il n'a pas accompli la mitzvah de Hachamim, que c'est d'avoir les 4 verres, donc du coup, voilà, il n'a pas de Bressim Hachem Tov. Tu vois, même s'il a bu du vin, il est content, il est peut-être sous, mais il n'est pas content, tu vois, c'est tout, tu vois, je veux dire, c'est pas la peine, je pense que ça rentre dans ton spot, c'est pas la peine d'aller chercher, tu vois, a priori, plus compliqué que ça. Et que tu veux dire, non, il a quand même la mitzvah de Simcha, il y a ça veut dire, même s'il n'a pas accompli la mitzvah d'Arba Kosot, il a quand même fait quelque chose, la mitzvah de la Torah de Vesamarta Bechagacha. Moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Mais c'était pour être honnête avec vous, que voilà, que c'est comme ça que, voilà. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette fois, il est un peu bizarre. Ça veut dire, il faut dire une explication comme la mienne. Ça veut dire, voilà, que c'est psychologique, que j'aurais pu croire que bien qu'il a bu le vin, il n'a pas fait la mitzvah de Samarta Bechagacha, parce qu'il est déprimé du fait qu'il n'a pas fait la mitzvah d'Arba Kosot. Voilà, c'est possible, ça rentre dans les mots, plus simple que ce que les commentateurs disent. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être c'est pas vrai, tu vois, j'en sais rien. Mais tu vois, les autres commentateurs, ils sont obligés d'en faire un truc très compliqué, de dire que, parce que sinon, ce que tu veux dire, ça fait pas sens. Pourquoi j'aurais cru que tu n'as pas fait la mitzvah de Simchat Yom Tov si tu n'as pas fait les 4 vers du kit tu vois, du Haggadah, il n'y a aucune corrélation entre les deux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire, parce que pour expliquer Tosfot, il faut dire que Tosfot, il pense que la première nuit, il n'y a pas de mitzvah d'après la Torah de Vesamarta Bechagacha, que c'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. Et si c'est une mitzvah d'ordre rabbinique, tu peux dire, comme les Chachamim, ils ont donné une manière d'accomplir la mitzvah et que toi, tu n'as pas accompli la mitzvah comme eux, ils ont dit de le faire, donc tu n'es pas quitte de cette mitzvah d'ordre rabbinique de Vesamarta Bechagacha. Et la Mishnah, la Gemara, elle vient dire, non, tu as été quitte de la mitzvah de Vesamarta Bechagacha d'ordre rabbinique en buvant du vin, même si tu n'as pas fait les 4 kosot, et qui sont des mitzvot qui ne sont pas corrélées l'une avec l'autre. C'est ce qu'il faut dire. Mais cette histoire-là de dire qu'il n'y a pas de mitzvot de Vesamarta Bechagacha le premier soir, tu vois, c'est, à mon avis, tu vois, tu vois, le Shakatarié, comme je dis, il a travaillé dessus, il a écrit des trucs. Je n'ai pas lu, honnêtement, donc je ne peux même pas juger ni rien, même si j'avais le niveau du Shakatarié, ce qui n'est pas le cas du tout. Tu vois, mais voilà, donc je ne vais vraiment pas juger, mais voilà, simplement, je veux dire, pour moi, ça me paraît étrange à la première vue. Voilà. Ok. Bon, j'avance à la suite d'après, donc, parce que la Mishnah, elle avait dit que ce soit du vin jeune ou du vin vieux. D'accord? Dans les deux cas, on est quitte. Alors, la question, tu vois, c'est que quand on dit que ce soit du vin vieux, du vin jeune ou du vin vieux, a priori, tu vois, ça veut dire, la question de savoir, c'est le vin vieux, c'est mieux que le vin jeune. On va dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc,
Ok. Donc, voilà. Le problème de tout ça, c'est que, en fait, ça veut dire le problème dans tout ça qui est avec l'histoire du vin jeune, c'est que si, comme là, c'est sur la terminologie, c'est quand on dit que ce soit du vin jeune, que ce soit du vin vieux, il est quitte. La question est de savoir, voilà, dans la terminologie, on a plus l'impression que le vin vieux, on va faire attention, on va découvrir avec ça. En tout cas, voilà. A priori, dans la tête, le vin vieux, c'est mieux que le vin jeune. A priori. Hein. Donc, il va dire ça, il va commencer avec ça. En tout cas, l'agma dit que ce soit du vin jeune, soit du vin vieux, on est quitte. Piresh Rashbam, donc Pirouche, donc Piresh et Piresh Rashbam. Parce que ce que Rashbam, il a expliqué, le Yachan Adif, que le vin vieux, il est meilleur. Ou Icar, et c'est ça le principal. Tu vois, donc Rashbam, il a apporté plein de preuves que le vin vieux, c'est meilleur que le vin jeune. Puisqu'on dit dans Megillah, il est marqué Oula Viv Shalach Kazot Yayin Yachan. Tu vois, il lui a envoyé, donc ça veut dire qu'il l'avait envoyé à son père. Du vin vieux chez War Zekenim Nochaemeno, que même les anciens, ils aiment. Donc on voit que le vin vieux, c'est meilleur. Kol Mile Atika Maale. Et il y a un autre Gemara dans Bavatra qui dit toutes les choses qui sont anciennes, elles sont meilleures. Alors, quel est le problème avec ça? C'est que quand on dit que ce soit jeune, que ce soit vieux, on a l'impression que normalement, on aurait dû dire que ce soit vieux, que ce soit jeune. Tu vois, si le meilleur, c'est le vieux, et qu'on te dit que ce soit celui-là, tu es quitte, normalement, on aurait dû dire le meilleur et ensuite le pire, tu vois. Pas le pire et après le meilleur, tu vois. Que ce soit, ça veut dire, tu vois, que ce soit celui-là ou même celui-là, a priori, tu es quitte. Donc, ça veut dire, normalement, on aurait dit Echad Khadash, ça voudrait dire, normalement, donc ça, c'est difficile sur Rashbam qui a expliqué que l'ancien, le vieux, il est meilleur, tu vois. Donc, on aurait dû dire que ce soit du vieux, que ce soit du jeune, on est quitte. Là, ça aurait eu le sens, ça aurait impliqué que le vieux, il est meilleur que le jeune. Mais quand on te dit, tu vois, que ce soit du jeune, que ce soit du vieux, on a l'impression que le jeune, c'est meilleur. C'est comme ça que tu vois, c'est dans la Gemara, c'est comme ça que tu vois dans la Gemara, ça veut dire, ouais, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, voilà, en français, ça marche aussi, tu vois. Ça veut dire, quand tu vas donner des options, tu vas toujours d'abord donner la meilleure option. Et après, tu dis, OK, que ça soit ça ou même ça, tu vois, que ça soit ou ça, c'est comme si ça soit ou même ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, il faut réfléchir, mais tu vois, tu vois, en général, la deuxième option, c'est toujours une option, on va dire, ou même, tu vois, comme si tu vois, voilà, c'est le deuxième choix, quoi, en général. Je sais pas, il faudrait trouver un exemple, je n'ai pas d'exemple, tu vois, qui me semble quand on donne deux options, et tu vois, il faudrait regarder, en fait, tu vois, dans les trucs qu'ils donnent à la douane ou des trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire, et en général, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est ça ou ça veut dire en général, le deuxième, c'est toujours une deuxième option, c'est un plan B, quoi, par rapport au plan A. Et donc, c'est pour ça que ça interpelle le fait que la Gemara dit que ce soit du vin jeune ou du vin vieux. Selon Rashbam, on aurait dit que ce soit du vin vieux ou du vin jeune. Ouais, voilà. Non, je dis, il faut chercher un exemple, tu vois, mais je n'ai pas d'exemple. Le chidouche, il est plus grand sur le vin jeune. C'est-à-dire que si je veux mettre en avant que c'est un chidouche plus important... Le chidouche, c'est le plus grand sur le vin jeune. Tu vois, c'est comme si tu bois du vin ou du raisin. Voilà, donc ça serait logique. Dans ce cas-là, je mets le chidouche en avant. Voilà, c'est ça. Mais dans la Gemara, il n'est pas marqué comme ça. Il est marqué que ce soit du vin jeune ou du vin vieux. C'est comme si que du jus de raisin ou du vin. Oui, parce que le chidouche, il est plus grand sur le vin jeune que sur le vin vieux. Le vin vieux, tout le monde est d'accord que c'est bon. Donc, où est le chidouche? Donc, moi, je t'enseigne d'abord le chidouche avant de t'enseigner le truc qui est évident. Ouais, mais ok. C'est pour ça que tu as raison dans ce que tu dis. Tu vois, c'est vrai que la Gemara, elle dit un truc comme ça. Je pense que c'est ce que Tosfot, tu veux dire. Et que c'est pour ça que Tosfot, il ne pose pas ça comme une question. Mais quand tu regardes dans la Gemara, tu verras que la Gemara, elle semble toujours dire que c'est normalement, si tu veux, voilà, ce que tu as dit, c'est vrai, tu vois. C'est qu'en fait, tu vois, dans la Mishnah, on va dire comme ça. Dans la Mishnah ou n'importe quel texte de la Gemara, à chaque fois que tu vas voir, on va dire le principal, on va dire le cas dans la Mishnah. Imagine dans la Mishnah, il y a un cas qui tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de chidouche. Il y a un autre cas qui est évident par rapport au deuxième cas, tu vois. Et tu vois souvent la Gemara demande pourquoi on a marqué ça, et ouais, il a marqué déjà le cas d'avant qui nous apprend ça. Et quand tu regardes dans la Gemara, tu verras qu'elle a deux manières de répondre à ces questions-là. Il y a une manière qui s'appelle l'ozu avzu.
Ça veut dire pas simplement ça, mais même ça. Tu vois, ça, c'est quand le premier chidouche, il est le plus petit et qu'après, on te dit le plus grand chidouche. Tu vois, non seulement, ça veut dire non seulement du vin, mais même du jus de raisin. L'ozu, avzu. Non seulement ça, mais même ça. Non seulement du vin, mais même du jus de raisin. Mais des fois, la Gemara, elle va répondre, quand ça marche pas, elle utilise une autre méthode qui s'appelle zou ven saich lomar zou. Ça veut dire, elle dit d'abord ce cas-là et évidemment le deuxième. Tu vois? Et la Gemara, elle utilise indistinctivement les deux. Ça veut dire que tu commences, ça veut dire, tu vas voir, quand la Gemara, elle voit que dans la Mishnah, par exemple, tu vois que c'est le premier cas, tu vois, qui est un ridouche, donc elle va dire, elle va dire zou ben sech lomar zou. Tu vois, et quand elle va voir, en fait, tu vois que le deuxième cas, tu vois, c'est un ridouche, elle va dire lo zou avzou katane, tu vois. Ok, tu vois, ça, c'est ce qui se passe quand tu lis la Gemara normalement. Maintenant, tu vois, ça veut dire, le truc, c'est que, bon, ça, c'est, tu vois, ça, c'est, on va dire, c'est ce que tu vois, voilà, comme ça, normalement, sans réfléchir trop. Maintenant, le truc, c'est que des fois, tu vas trouver dans la Gemara où il y a où la Gemara a un doute sur la manière de lire la Mishnah. Et en fait, alors voilà, la question est de savoir, grosso modo, c'est comme si la Gemara, elle est obligée, tu vois, en fait, de faire une sorte de, tu vois, de changement dans la Gemara, dans la Mishnah. Et en fait, elle peut changer la Mishnah comme, tu vois, voulant dire d'abord le premier chidouche, d'abord, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire lozu, avzu, non seulement ça, mais même ça. Ou bien tu vois le contraire, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois que quand la Gemara, elle a un choix, où elle peut arbitrairement choisir, si tu vois un ordre, elle va toujours choisir plutôt le lozu, avzu. Ça veut dire que le lozu, avzu, c'est non seulement ça, mais même ça, c'est la manière, en fait, ça veut dire que ça veut dire que le premier cas, il est le chidouche, c'est le deuxième cas. Si tu veux, en fait, d'après la majorité des commentateurs de la Gemara, et de ceux qui ont vu les règles de la Gemara, c'est ça la manière que la Gemara, elle favorise. Elle préfère dire, tu vois, lozu avzu, ça veut dire non seulement ça, mais aussi ça. Donc, quand tu vois le plus grand chidouche, il est à la fin, plutôt que de dire zu 25 lomarzu. Ça veut dire de dire que non seulement ça, mais même l'autre. Tu vois, ça veut dire, pardon, zou 25 lomarzu. Non, ça veut dire celui-là, mais évidemment l'autre. Tu vois, ça veut dire qu'on voit, comme je dis, dans la Gemara, tu vas trouver les deux. Parce que des fois, ça veut dire que quand la Gemara est bloquée, elle utilise les deux. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que la Gemara utilise en fait, c'est le choix. Et quand tu vas regarder, quand tu fais une statistique, etc., il y a des preuves à ça, tu vois, que moi, je ne me rappelle plus, tu vois. Mais ça veut dire, avec les souvent, ces problèmes, elles sont discutées, etc., etc. Mais a priori, il sort, tu vois, ça veut dire que, en fait, la priorité de la Gemara, c'est toujours, elle préfère toujours dire zou 25 lomarzo. Ça veut dire ça, et à plus forte raison, le deuxième. Ça veut dire, comme le premier chidouche, il est au début, tu vois. Donc, tu as raison, ça serait chadash. Normalement, c'est l'ozu avdu. Normalement, la priorité, c'est l'ozu avdu. Non seulement celui-là, mais même celui-là. Chidouche, il est à la fin. Chidouche, il est à la fin. Et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que tu as raison dans ce que tu dis. On pourrait dire, tu vois, Hadash, c'est le jus de raisin, c'est le plus grand chidouche, et Yachan, le vin, c'est le moins chidouche. Tu as raison, mais le problème, c'est que normalement, la Gemara, elle a une tendance à dire que quand on dit deux cas, le chidouche, le plus grand chidouche, il est sur le deuxième, pas sur le premier. Oui, mais là, c'est un enseignement à l'envers. C'est pas qu'on te dit il faut boire ce vin-là. L'enseignement, c'est pas dire non, c'est tu es quitte, mais c'est tu es quitte. Tu es quitte bien que. Et donc, tu es quitte bien que, c'est plutôt de mettre alors, dans ce cas-là, c'est sur le vin jeune, et il n'y a même pas besoin de te dire sur le vieux. Là, ça marcherait. J'ai dit, on pourrait essayer ça, mais c'est que. Normalement, la place de l'eau, tu dis, c'est zou 25 marzou. Ça veut dire, zou, ça veut dire le vin jeune, et évidemment le vin vieux. Ça, c'est zou 25 marzou. Mais moi, je te dis que. Et c'est vrai que l'agma, elle utilise ça. C'est pour ça que je te dis, tu vas le trouver dans l'agma. Mais l'agma, elle préfère, quand elle a le choix, elle préfère dire plutôt l'ozou avzou. Ça veut dire non seulement ça, mais même ça. Ça veut dire que la tendance de l'agma, tu vas dire que quand tu as un chidouche, tu vas dire le chidouche à la fin. Tu vas dire le chidouche à la fin. Et donc, c'est pour ça que tu vois, selon ta foi, tu veux dire que, si on explique comme Rajlam que le vin vieux, tu vois, ça veut dire normalement, on aurait dû commencer par le vin en disant, non seulement, ça veut dire l'ozou avzou, non seulement le vin vieux, mais même le vin jeune. Non seulement le vin, mais même le jus de raisin. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, ta foi, il dit, tu vois, il a cette question. Il a un problème, tu vois. Ça veut dire, c'est pas une question, comme je te dis, c'est pas une question aïe aïe aïe, tu vois, parce que la Gemara, des fois, elle dit, comme tu dis, toi, tu vois,
qu'on dise zou 25 zou, tu vois, mais l'idée, c'est quand tu vas faire une statistique, etc., tu verras que le zou zou, si tu veux, c'est la première, voilà, si tu veux, c'est le premier choix de la Gemara. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire que le vin jeune, ça serait un plus grand chidouche que le vin vieux, comme il veut dire Hashbaz. Tu vois, donc en tous les cas, donc c'est pour ça que Tosfot, donc il a un problème avec l'ordre. Donc il dit, c'est pour ça qu'il dit, va denakat sheno pashut kodem. Alors voilà, donc il dit, ah voilà, est-ce qu'on a dit le cas, donc le moins simple avant? C'est-à-dire que tu vois, puisque le moins simple, ça veut dire c'est le corps chidouche, c'est le jus de raisin, tu vois, le vin jaune. Alors tu vois, Tosfot, il est, je sais pas ce qu'il dit, puis au chaud, les îles, Beketsatsoline, j'en ai déjà parlé dans le Beketsatsoline, Gabegad Echadetsem, dans ce qui concerne un os comme ci, un os comme ça. Et donc, tu vois, ce que, grosso modo, je ne me rappelle plus, tu vois, ce que Tosfot dit là-bas, et moi-même, je l'ai fait, moi-même pas. Tu vois, mais ça veut dire, tu fais attention, je regarde là-bas ce que Tosfot il a dit, 10 secondes, je peux l'avoir. Ça veut dire quand est-ce qu'on met le premier couche à la fin, etc. Tosfot, il veut dire, une seconde. Ça veut dire que Tosfot il dit là-bas que quand ça passe, on est en train d'expliquer un verset ou qu'il y a une discussion, donc on dit d'abord ce qui est le plus simple d'abord. Mais lorsque c'est pas en fait en référence à quand c'est pas une référence à une discussion ou un verset, donc on va prendre d'abord le kiddush. Donc c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est ce que je veux dire. Donc il dit comme ici, il n'y a pas de référence à un verset ou à une discussion, donc le kiddush d'abord c'est que ce soit du vin jeune, après du vin vieux. Mais dans les autres cas, on voit le contraire, c'est parce qu'en fait on fait référence soit à un verset, soit à une discussion, et donc à ce moment-là, on va prendre d'abord le cas simple, et après le kiddush. Voilà, c'est ce que ça se dit là-bas. Bref. Grosso modo, tu vois, ça il semble d'accord avec l'idée à la fin que le vin jeune, c'est plus grand kiddush que le vin vieux, et que c'est moins bien que le vin vieux, que normalement, tu vois, mais je sais qu'il y a une explication alternative, qu'il y en a qui pensent que le vin jeune, ça veut dire c'est meilleur, parce que tu vois, ça voudrait dire, le vin vieux duquel on veut exclure, c'est un vin qui soit presque pourri, tu comprends? C'est-à-dire, tu vois, ça dépend à quel point le vin est vieux, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, le vin peut être vieux, il peut avoir tourné, quoi. Ah oui. Ah, ok. Donc j'avance, je continue Tosfot d'après, je continue Tosfot d'après. Après, je pense que le dernier Tosfot, je laisserai pour la semaine prochaine, pour la rentrée. Tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, ok. Donc voilà, donc j'espère que le dernier Tosfot, voilà, qui n'est pas très long. Alors, Rouba de Kassa dit la majorité du verre. Donc, il dit Tosfot, Aïnou Kemelo Lugumav. Donc, on a vu que la majorité du verre qu'il fallait boire, c'est remplir une de ses joues. Il est priché de l'île, comme on a expliqué plus haut, que ça dépendait de chaque personne, mais que ça ne pouvait pas être plus qu'un révite, ou même que que la majorité d'un révite, même on a qu'un révite, c'est sûr que tu quittes, quoi. Mais c'est vers 86 centilitres, c'est sûr que tu quittes. Mais quand on dit la majorité du verre, c'est Melo Lugmav. Et Melo Lugmav, ça veut dire chacun par rapport à chaque personne par rapport à sa bouche. Et donc, ça peut être, non, c'est au moins la majorité d'un révite, c'est au moins, on va dire, 46 millilitres, mais ça peut être plus, quoi, jusqu'à 86 millilitres. En tout cas, ça veut dire, donc ça, c'est la Rouba de Casa, la majorité du verre. Aïnou Kimlo Lugmav, c'est comme remplir une de ses joues. Que des brichites, donc on le pousse avec la langue et que ça se voit sur une joue. Que des brichites, comme j'expliquais plus haut. Nous, les khatrila, mais les khatrila, ils disent, c'est richat très vite. C'est bien de voir tout le verre, ça veut dire un vite. J'arrête ici, tu vois. Vous arrêtez là, c'est bon? J'arrête ici. Voilà. Super. C'est Hazak, en tout cas, merci d'avoir assisté. C'est très bien. Merci à vous. Ouais. Alors, et voilà, donc bonne fin de vacances. Bonne fin de vacances. Bon, arrête d'enregistrer. Ok, j'arrive, l'enregistrement, une seconde, j'y arrive.
Je vais y arriver, je vais y arriver. Stop recording. Voilà.